Et un ballon qui est récupéré par la défense grecque, mais avec pas mal d'hésitation. Et encore le duel Ivic-Wakuboué qui tourne à l'avantage du Marseillais. Cascarino, poursuivi lui par Tabizas, avec un dédoublement bien fait de Durand qui a longé toute la ligne de touche, qui va pouvoir centrer en but. C'est le but de l'Olympique de Marseille. Un but inscrit par Bernard Ferrer après une demi-heure en première période. L'OM mène à Athènes 1-0. Et pas sur n'importe quel but, pour un but d'une intelligence extraordinaire, parce que ce qu'ont fait Cascarino et Ferreri sur l'aile gauche avant de pouvoir démarquer Ferrer en plein centre, c'est superbe. Regardez Ferreri, et ça c'est la fin de l'action, il y a d'abord eu Cascarino avant, qui démarque Jean-Philippe Durand. Jean-Philippe Durand sait qu'il n'y a qu'un blanc, il n'y a qu'un seul blanc qui peut marquer. Eh bien Ferrer, avec le métier, il coupe la zone défensive des deux rouges, c'est superbe. Durand, tête levée, il sait qu'il doit attendre le geste de Ferrer. Il ne faut pas centrer trop tôt, il ne faut pas centrer trop tard. Ferrer a brûlé la politesse des deux rouges du plat du pied. Bernard Ferrer. Quelle belle entente entre Germain qui fermait la route du centre devant le but et Bernard Casoni qui, sachant où Germain fermait la porte, est venu lui complètement en retrait. Batista encore avec Ansidis, c'est Staï. Sientakis qui a éliminé Dib. Il a un bon centre-pied gauche à faire. But! Oh, le but d'Ivic! But du Serbe Ivic qui permet à l'Olympiakos du Pirée d'égaliser après 11 minutes en seconde période sur le centre de Tsientakis. Oui, rien à dire sur cette action. Quand il manque un joueur, il ne faut absolument pas s'éliminer. Marcel Dib t'a laissé éliminer sur le joueur grec qui était sur la gauche. Voilà, il s'élimine et ensuite ça devient beaucoup plus facile pour Tsientakis qui centre. Et alors là, en pleine course, et Barthez ne peut pas sortir au premier poteau, ça va trop vite. Et les défenseurs sont pris par la course plein champ de Ivic. C'est imparable, cette tête au ras du poteau. Et ils vont être définitivement réveillés, les Grecs. Cascarino est quand même dans la moitié de terrain de l'Olympiakos. Il a deux défenseurs dans son dos. Il va essayer d'obtenir le corner. Échec. Encore vers Marcel Dib, qui va essayer d'obtenir encore une touche, voire un corner. Ça serait l'idéal. Voilà. Il est fort, il est très fort. Parce que c'est pas grand chose, mais c'est quoi? C'est une minute de gagner et une minute dans l'orage, ça compte. C'est une occasion de but pour l'Olympique de Marseille et une occasion de but dans les 20 dernières minutes alors qu'il n'y en a plus, ça compte aussi. Et puis c'est des secondes précieuses pour la récupération derrière, pour De Wolf, pour lui-même. 11 minutes à jouer, le corner, Torouroglou s'est troué, la frappe et le but de Marquet. C'est Marquet qui est venu mettre son pied gauche, une frappe somptueuse sous la transversale de Torouroglou. Et à 10 minutes de la fin, Marseille mène 2-1 face à l'Olympiakos du Pirée. C'est vrai que ça aurait presque valu 2-0, mais quel savant mélange dans cette équipe de métier, ce qu'a fait Marcel Dib, puis de tempérament. Marqué pour le moment, il aurait dû être préoccupé seulement par le marquage de Yekini, d'Ivic ou du Cap-Vert, dont j'oublie tout le temps son nom, de Batista, qui sont des joueurs de valeur. Et sa préoccupation, c'est de défendre. Eh bien non, il est monté encore à un moment crucial dans la partie et il vient marquer un deuxième but qui change tout. Je vois mal maintenant les Grecs, peut-être vont-ils égaliser, mais en tous les cas, ils vont pas plus